Et puis maintenant, on va poursuivre pour déterminer c'est quoi la valeur de l'exposant n. Donc, j'écris encore une fois l'expression de la loi de la vitesse. Par contre, cette fois-ci, je veux annuler une différente partie de l'équation. Cette fois-ci, je veux annuler le ClO2. Dans le fond, je l'ai déjà trouvé. Fait que je vais m'arranger pour trouver où il est égal dans mon tableau. Ce qui implique que je vais utiliser l'essai 1 et l'essai 2. Donc, vitesse 2, vitesse 1. Comme on a mentionné plus tôt, le K est constant sous les mêmes conditions. Et puis, ici étant encore une fois constant, on peut annuler ces deux ici, ce qui nous donne ce qui nous simplifie notre expression et ce qui nous permet de trouver l'exposant n. Ça fait que ça me donne ceci comme expression finale, et puis il me reste juste à remplacer par les valeurs du tableau. Donc ça me donne ceci, et puis si je simplifie, ça me donne 2 est égal 2 à la n. Donc dans ce cas ici, n est égal à 1, ce qui veut dire que la réaction est d'ordre 1. Et puis maintenant, j'ai mon n et j'ai mon m. Il y a une chose qui est très importante pour pouvoir trouver K. On doit se rappeler que le K est constant. Donc, ça ne dérange pas quel essai que j'utilise. Je peux utiliser essai 1, essai 2 ou essai 3. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les valeurs du tableau dans l'équation avec les valeurs de n et de m que j'ai trouvées afin d'isoler le K. Et puis, ça me donne ma dernière variable. Donc, voici mon tableau encore une fois. Moi, je vais choisir la première essai. Donc, oups, voilà la forme générale et je remplace. Donc, après avoir remplacé, j'ai juste besoin de isoler la variable K. Je calcule tout ça. Puis, ce que ça me donne comme réponse, c'est 231. Et personnellement, l'unité que je préfère, étant donné que c'est l'unité le plus simple, seconde à la moins 1. Et puis, maintenant, j'ai mes trois constantes qui représentent mon équation. Le problème n'est pas fini. Le problème me demandait de déterminer la loi de la vitesse pour la réaction. Donc, je dois écrire la forme générale de la loi de la vitesse en introduisant les constantes que j'ai trouvées. Et puis ça, c'est la réponse finale, soit ma loi de la vitesse. Le K, le M et le N sont constants indépendamment des concentrations. Par contre, la vitesse et les concentrations peuvent changer. Cette équation ici me permettra de trouver la vitesse de n'importe quelle concentration de réactif. Et puis, si j'ai la vitesse et la concentration d'un des réactifs, je peux trouver la concentration du deuxième réactif qui me permettrait d'atteindre